Il n'y a pas de scénario dont je peux te dire non, ça c'est complètement fou, ça n'arrivera pas. C'est à la fois la force de la Russie et c'est à la fois la faiblesse de la Russie. En Russie, absolument tout est possible. Ils ont un côté imprévisible, les Russes. C'est fonceur casse-cou, c'est soit tout ou rien. Voilà. Et c'est ça leur côté, en fait, le côté dangereux avec la Russie, le côté imprévisible. Et c'est reparti pour une discussion en voiture. D'ailleurs, si tu entends des bruits d'air dans la caméra, eh ben désolé. Là, il fait 29,5 degrés dehors. Je suis dans une petite boîte en acier. Et comme je suis en statique, je suis obligé de laisser la clim allumée. Sinon, je vais fondre en quelques minutes. En tout cas, aujourd'hui, pro-russe, poutinolâtre, russophile, on va en parler. Et si tu me connais pas, eh ben j'ai le profil pour que tu puisses me mettre dans une de ces trois cases au choix en fonction de tes affinités, en fonction des définitions que tu donnes à chaque chose que j'ai nommée. J'ai vécu 11 ans en Russie, j'aime le pays, la Russie en tant que pays, j'ai des affinités avec les Russes en tant que nation. Ma femme est russe, le russe, la langue russe est la langue que j'utilise à la maison avec ma femme, c'est notre langue de communication, ma langue principale. Et en plus de ça, pour être vraiment allé jusqu'au bout, j'ai des origines russes, tu te rends compte? Donc tu pourrais tout de suite, quand je te balance ça et que tu me connais pas dans un bar, tu pourrais tout de suite me mettre dans une de ces cases là en fonction de ton idéologie, de la propagande que tu as suivie, que tu as écouté, des idées que tu te fais de l'Occident ou de la Russie, etc. Bref, donc je vais en parler aujourd'hui, je vais éclaircir certains points, je vais répondre à certaines questions qui me viendront pendant cette vidéo que j'ai eue ces derniers temps. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo en rapport direct avec la Russie, ce qui se passe actuellement. Certains m'ont demandé actuellement aussi qu'est-ce que je pensais de la situation actuellement, de la guerre, etc. On va en parler. Alors, moi déjà une remarque que je voulais faire, c'est que, comment t'expliquer ça? Admettons, moi j'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop parce qu'il y a aussi beaucoup de Russes qui ont peur à l'intérieur du pays, vu la répression qu'il y a à l'intérieur du pays, les voix de plus en plus folles, etc. Mais admettons qu'il y ait une grande majorité de Russes qui soient pour cette guerre en Russie, c'est-à-dire qu'ils soient pour l'invasion de l'Ukraine, qui sont derrière Poutine, etc. On va dire qu'il y en a 70%. Moi, je pense qu'il y en a quand même moins. Je pense que c'est moite-moite, tu vois. Il y en a qui le disent pas, mais qui n'en pensent pas moins, mais qui se couvrent, ils ont bien raison. Mais on va dire qu'ouvertement, allez, seulement, admettons que seulement 30% des Russes sont contre l'invasion de l'Ukraine, ne soutiennent pas Poutine, etc. et aimeraient voir des changements dans le pays actuellement. Tu pourrais me dire à première vue, ouais, mais c'est la minorité, c'est que 30%. Ouais, sauf que la Russie, c'est un pays où il y a 147 millions d'habitants, on peut arrondir à 150 millions d'habitants. Donc si on fait 30% de 150 millions, ça fait quand même 50 millions de personnes, 50 millions de Russes. Il y a combien d'habitants en France et en Allemagne? Dis-moi. Il y a plus de 70 ou 80 millions d'habitants en France. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde. Okay. Donc déjà, moi ce que je voulais éclaircir, c'est que j'entends souvent l'expression pro-russe, que ce soit en Russie, que ce soit en France, côté occidental, et quand tu écoutes les deux propagandes, que ce soit la propagande occidentale ou la propagande russe, l'expression pro-russe revient souvent. Alors finalement, ça veut tout et rien dire. Moi par exemple, je me considère pro-russe, dans le sens où j'aime le pays, j'ai des affinités avec les Russes, je sais reconnaître que les Russes ont leurs défauts, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualité. Ils en ont beaucoup aussi. Il y a des gens très intelligents en Russie, il y a des gens très intéressants. Il y a d'ailleurs des discussions que tu n'as qu'avec des Russes, des discussions que je peux avoir qu'avec des Russes qui ont, voilà. Bref, les Russes ont aussi comment dire, ils ont un côté vivre à l'instant présent que j'aime beaucoup. Bref, mais ça ne veut pas forcément dire que je soutiens la guerre en Ukraine, ça ne veut pas forcément dire que je suis derrière Poutine, ça ne veut pas forcément dire que je suis content d'entendre que des Ukrainiens sont fait tuer, ça ne veut pas forcément dire que il faut aller sur le front la fleur au fusil pour aller tuer des Ukrainiens, non. Tu vois. Pourtant, j'ai des affinités avec le pays.
mais ça ne veut pas forcément dire que la politique actuelle, j'ai des affinités avec. C'est ce que je veux dire. Et c'est là pour moi qu'il y a une erreur qui est faite. C'est-à-dire que ce mot pro-russe, d'ailleurs, actuellement je suis en France, l'autre jour je tombe sur la télé, il y avait LCI, où effectivement il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, hein, beaucoup d'exagérations, etc. Des fois des choses qui sont... Bon. Et j'entends l'expression pro-russe revenir souvent. Et là pour moi c'est une erreur qui est faite, dans le sens où pro-russe, ça sous-entend que tous les Russes sont à mettre dans le même bloc, le même panier, et que tous les Russes pensent la même chose. Ce qui est complètement faux. Tu as le peuple russe, et encore on pourrait nuancer, ou peut-être tu as les Russiens, qui ne sont pas à proprement parler le peuple russe, on va pas développer. Bref, tu as les habitants de la Russie, et tu as la politique actuelle de la Russie. Ce sont des choses différentes. La politique actuelle de la Russie, ce sont des choses que les Russes subissent, qu'ils soient derrière ou qu'ils soient contre. Tu vois, c'est pas leur choix. C'est comme si moi je te disais, on se connaît pas, toi et moi, je pense on se rencontre quelque part, tu parles français. Voilà, tu me parles français, tu me dis je suis français, ou j'ai je sais pas, voilà, tu me dis je suis français, j'aime beaucoup la France, j'aime la bouffe française, j'aime les petits pays, j'aime la France rurale. Moi j'aime vraiment la France rurale, on reviendra dessus plus tard. Actuellement je suis dans la France rurale et j'aime beaucoup. J'aime j'aime la culture française, j'aime le pays. Voilà, je me sens profondément français, ou même si tu n'es pas français, voilà, je suis francophile à fond. Donc moi là je pourrais te dire, si je suis soit de mauvaise foi, soit que bah, je fais vite, comment dire, je te mets vite dans une case, je pourrais te dire, ah bah tu penses comme Macron alors, t'as le logiciel de pensée de Macron. Et là qu'est-ce que tu vas me dire? Dis-moi en commentaire. Si moi, juste parce que tu aimes la France, sa culture, ses paysages, etc., sa langue, moi je te réponds, donc tu as le logiciel de pensée de Macron. Qu'est-ce que tu me réponds? Dis-moi en commentaire. Bon, c'est pareil avec les Russes. Tu rencontres un Russe, donc tu vas automatiquement penser à tes Russes, donc forcément tu es poutinolâtre. C'est ça l'expression exacte, tu vois. Et ce mot pro-russe, en fait, il est faux. T'as des Russes en Russie, tout le monde n'a pas une pensée homogène. Tous les Russes ne sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes concernant le positionnement sur la guerre actuelle, mais même les gens sont différents en Russie. Il y a des gens avec des caractères différents, des goûts différents, des pensées différentes, qui pourraient même t'étonner si tu n'as jamais été en Russie. Et c'est pas la bonne expression. L'expression utilisée actuellement pour ceux qui soutiennent la guerre et qui sont derrière Poutine et qui adulent tout ce qui vient de Russie, etc., qui sont vraiment, voilà, des lèche-culs de la Russie, quoi, faut le dire, dès que c'est russe, oh, c'est adulé, etc. Ce ne sont pas des pro-russes, ce sont des poutinolâtres. Voilà, ils sont dans le culte de la personnalité, et voilà, ils réfléchissent pas plus loin, tu vois. C'est ça la bonne expression. Et moi, je suis un pro-russe, mais je suis pas poutinolâtre. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, alors déjà, d'une part, pour les Ukrainiens, je pense que ce qui t'arrive actuellement, c'est malheureux. On entend souvent, ouais, il faut dénazifier l'Ukraine. D'ailleurs, après 1 an et demi, je suis encore étonné que le discours de la dénazification de l'Ukraine est encore gobé en Russie. Parce qu'effectivement, des nazis, il y en a eu en Russie. Il y en a en Russie d'ailleurs. Il y en a en Russie, il y en a en Ukraine, il y en a eu en Ukraine. Mais il faut pas me dire que tous les combattants ukrainiens sont nazis, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le président de l'Ukraine, peu importe ce qu'on pense de lui, il est juif. On parle de quoi là? Tu es en train de me dire qu'un président juif serait nazi? C'est n'importe quoi, tu vois. Donc déjà, je suis désolé pour ce qui arrive au peuple ukrainien. Moi, je ne souhaite pas la mort d'Ukrainiens. Je me réjouis pas comme certains débiles poutinolâtres en ligne qui sont super contents quand des Ukrainiens se font tuer. Moi, je suis pas comme ça du tout. Mais aussi pour le pays, la Russie, pour le bien du pays, je pense que ce qui se passe actuellement est contre-productif. D'ailleurs, dis-moi en commentaire. Enfin, tu n'y arriveras pas, mais quels sont les objectifs de Poutine qui ont été atteints depuis le début de la guerre? Zéro. Nada. Rien. Tu vois? Il voulait démilitariser l'Ukraine. Bon. Aujourd'hui, l'Ukraine est le pays le plus militarisé d'Europe. Et va le rester. Pour longtemps, je pense. Tu vois? Donc déjà, démilitariser l'Ukraine, échec. Il veut dénazifier l'Ukraine. Donc, sous-entendu,
tous ceux qui combattent contre la Russie sont des nazis. Et ben, à part éliminer le pays entier, bon courage. Parce que les Ukrainiens, à mon avis, ils vont pas lâcher le morceau. Ils vont pas lâcher le morceau. Ils voulaient moins d'OTAN. La frontière avec l'OTAN et la Russie a doublé depuis le début de la guerre. La Finlande, la Suède ont rejoint l'OTAN. Donc c'est un échec. C'est un échec pour moins d'OTAN. C'est un échec pour pour démilitariser l'Ukraine, pour moins d'armées, moins d'armes en Ukraine. Il y a plus d'armes en Ukraine qu'il n'y en a jamais eu. Ça va rester. Dénazifier l'Ukraine, tout ce qu'il arrive à faire, c'est monter les Ukrainiens encore plus à cran contre la Russie. Donc maintenant, voilà, tu as des Ukrainiens qui sont à cran contre la Russie, et on peut les comprendre. Bah désolé, tu voulais te faire des potes, tu as cru que tu allais te faire accueillir en fanfare. Bah non. Plus tu vas bombarder, d'ailleurs plus Poutine va bombarder Kiev, plus il va mettre les Ukrainiens à cran. Ils vont pas se dire, ah bah si on se fait bombarder, on arrête. Non, au contraire, ça va encore plus les énerver, il va encore plus repliquer et encore plus se motiver à faire le contre-offensive qui a débuté récemment. Tu vois, en Russie, effectivement, les sanctions économiques pour le moment ont eu moins d'impact que ce qui était ce que l'on pensait, mais ça a quand même un impact. Il y a moins de choix en Russie, il y a quand même une séparation avec la culture européenne, avec l'Occident, mais de rien. Les Russes, si tu le sais pas, je te l'apprends, ils sont des grands consommateurs de produits occidentaux. Voilà. Si toi, poutinolâtre, tu adules la Russie, sache que les Russes adulent beaucoup les produits occidentaux et japonais, notamment Extrême-Orient russe. Bon, il y a quand même une séparation, ça fait quand même des choses en moins. C'est plus difficile de voyager, etc. Bref, il y a pas mal de friction. Donc en fait, il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain. Voilà. Même si effectivement, il y en a qui vont me dire oui, mais les accords de Minsk et puis les problèmes qu'il y a en Ukraine, oui. Mais est-ce que c'est une raison d'aller attaquer et de envahir le pays voisin? Non. Ça, c'est une ligne rouge. Voilà. Tu peux aussi très bien, quand tu considères que des Russes ethniques ou russophiles ou plutôt poutinophiles, parce que c'est pas parce que tu parles russe couramment en Ukraine que tu veux forcément vivre en Russie, c'est pas vrai. Mais ceux qui voulaient rejoindre la Russie pouvaient très bien aller vivre en Russie. En Russie, il y a de la place pour 4 fois l'Ukraine. La Russie est un pays où il y a que 150 millions d'habitants pour un pays immense. On entend souvent la Russie est un grand pays. Oui, en surface, mais en termes d'habitants, la Russie est un petit pays. C'est autant peuplé que la France et l'Allemagne réunies. C'est pas les États-Unis, hein, c'est pas la Chine, hein, c'est pas l'Inde. Hein. Voilà, ça reste un pays assez petit par rapport à sa surface, tu vois. Avec, comme je te disais, la grande majorité des Russes qui vivent très chichement. Voilà. Bon. Donc il n'y a aucun gain dans cette guerre. Okay. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter? Certains m'ont demandé, oui, qu'est-ce que tu penses de la guerre actuelle, etc. Comment ça va se finir, ton positionnement, etc. Déjà, avant de te dire ce que je pense, rejoins le Club des Hommes Libres. Le premier lien dans la description, tu peux encore le rejoindre. C'est pas encore fait, ça te permettra d'accéder à mes messages privés qui contiennent des solutions pour toi pour gagner en mobilité, t'expatrier, aller vivre là où tu veux. Ok? C'est valable dès que tu veux bouger, dès que tu veux quitter la France. Il y a un écosystème, une structuration à avoir qui te permet toi de bouger de pays en pays si tu as envie, ou d'aller choisir un lieu de vie dans un pays précis. Par exemple, actuellement on part de la Russie. Perso, moi, aller vivre à Moscou, ça me dit rien. J'ai vécu environ 5 ans à Moscou. Ouais, c'est bien quand tu as 25 ans, que tu es célibataire, tu as des belles nanas, tu sors, etc. Mais quand tu vieillis un peu, moi je sais pas, vivre à Moscou avec des gamins, etc. Vivre une vie posée familiale à Moscou, putain, mais quel enfer quoi. C'est une grande ville polluée avec des bouchons, stressante, etc. Non, tu te mets tranquille à la campagne. Mais en fait, voilà, par exemple, tu vas aller vivre en Russie. Eh ben, ça se trouve, toi, tu vas aller dans un endroit où tu as de la nature, où tu n'es pas les uns sur les autres, une région éloignée, etc. Bon. Ça, tu peux te le permettre quand tu es très mobile. C'est dans la description, le premier lien dans la description, le Club des Hommes Libres. Ouais, donc je reviens sur la guerre et ce que j'en pense. Déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que là, en fait, je vais donner un avis. Je n'ai pas de boule de cristal. Voilà, je n'ai pas de boule de cristal. Je sais que sur internet, certains influenceurs jouent les mecs avec des boules de cristal, ils vont se dire ça va être comme ça. En fait, ils en savent rien.
tu peux que voilà faire des devinettes ou voilà faire des suppositions, mais tu peux pas dire ça va se passer comme ça va se terminer comme ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'actuellement, bon, il y a cette contre-offensive ukrainienne qui a commencé. L'Ukraine a quand même été pas mal aidée par l'Occident. Moi, je pense que tant que Poutine sera au pouvoir, cette guerre continuera. Même si elle sera de basse intensité, les Ukrainiens vont pas s'arrêter comme ça. Même si je pense que la contre-offensive ukrainienne, ça va être chaud. Même s'ils sont mieux équipés que les Russes, même s'ils ont l'aide matérielle de l'Occident, je pense que ça va être chaud. Tout simplement parce qu'en fait, pure logique, hein, attaquer, c'est plus difficile que se défendre. Notamment quand tu as eu le temps de te défendre, de préparer ta défense, c'est plus difficile ensuite d'attaquer et de percer une défense qui s'est bâtie sur des mois. Parce que les Russes, ils se sont préparés à la contre-offensive ukrainienne, tu vois. Donc je pense que ça va être difficile. Je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va être chaud. Ça va être très chaud pour les Ukrainiens. Qu'est-ce que ça va donner au final? Comme je te disais, personne n'en sait rien. Je pense quand même que ça va pas s'arrêter comme ça. Il y aura pas de oh bon bah salut, il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a perdu, chacun rentre chez soi. Non, ça va continuer comme ça. Il y a trop d'enjeux importants en jeu. La Russie aujourd'hui, si elle se retire, du moins Poutine et son armée se retirent des zones qu'il a conquis, il perd la face. Si l'Occident laisse Poutine gagner, l'Occident perd la face. Et c'est deux gros blocs finalement qui ont des intérêts. Après, est-ce qu'à un moment donné, l'OTAN va vraiment rentrer dans la guerre? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On entend oui, c'est l'OTAN. Non, c'est pas vrai. L'OTAN aide, mais c'est pas. L'OTAN n'est pas entré en guerre. Là, par contre, je te dis, si vraiment l'Occident collectif se met ensemble contre la Russie, je donne pas long feu à la Russie. Mais il faut vraiment que ça vale le coup pour l'Occident de payer le prix, parce que mine de rien, il y aura quand même une contre-offensive et il y aura de la casse, quoi. Il y aura des prix à payer, etc. Mais ça, c'est vraiment si on rentre dans un conflit vraiment pur OTAN. Si par exemple la Russie commence à bombarder dans les pays de l'OTAN, là effectivement l'OTAN va répliquer. Et là par contre, je pense que la Russie a du souci à se faire. La Russie, en fait, c'est deux pays, hein. C'est Moscou, Saint-Pétersbourg. Voilà. Et ils sont tout proches de l'OTAN. Donc voilà. Alors que l'OTAN, c'est très éclaté. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de villes. Tu le mets pas à genoux comme ça, quoi. Et puis bon, technologiquement, etc. L'Occident est au-dessus de la Russie, il n'y a pas photo. Et puis c'est plus peuplé que la Russie, quoi. La Russie, je te dis, c'est 150 millions d'habitants à tout casser. L'Occident entier, je sais plus combien c'est, dis-moi en commentaire si tu sais. Il me semble que c'est 800 000 ou 900 000, c'est 800 ou 900 millions de personnes. Ok. L'armée aussi américaine, c'est la première armée du monde, c'est la plus grosse, la plus puissante. Donc tout va dépendre en fait l'escalade que ça va se prendre. Mais dans le contexte actuel, je pense que ça va être chaud pour les Ukrainiens. Ça va être chaud pour les Ukrainiens. Mais ouais, tant que Poutine sera au pouvoir, il y aura toujours cette guerre larvée, à mon avis, qui va rester, qui va s'enliser, et ça va pas s'arrêter, quoi, malheureusement. Après, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer en Russie. Tu sais, en Russie, les changements, des fois, peuvent être radicaux, hein. On l'a vu en 1991. Bon, voilà. L'Union soviétique s'est écroulée. C'est allé vite, hein. Les choses ont radicalement changé, et rapidement. Donc, on ne sait pas. En fait, en Russie, c'est à la fois la force de la Russie et c'est à la fois la faiblesse de la Russie. En Russie, absolument tout est possible. Ils ont un côté imprévisible, les Russes. C'est bien parce que quand tout semble impossible, les choses peuvent devenir possibles. En fait, tu peux jamais... En Russie, tu peux toujours garder espoir d'un changement, d'une amélioration, etc. Mais de l'autre côté, en fait, tu sais jamais jusqu'à où ils peuvent aller. Ils ont un côté imprévisible. Alors là, on l'a vu avec la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée en février 2022. Moi, clairement, je m'y attendais pas. C'était imprévisible. Et pareil,
demain, le gouvernement russe peut prendre une décision qui va te sembler complètement irrationnelle et imprévisible. Elle va être prise et personne ne l'aura vu venir. Ce sera complètement fou, etc. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible. Avec les Russes, il faut s'attendre à tout. Voilà. Avec les Russes sont imprévisibles dans leur caractère et ils font s'attendre à tout. Voilà. Il n'y a pas de ils vont quand même pas aller jusqu'à là. Non, ça c'est un raisonnement européen de dire bon, on va quand même pas aller jusqu'à là, on est modéré, ça vaut pas le coup, etc. Non, le Russe, lui, il est fonceur casse-cou. Voilà. Lui, ça passe ou ça casse. Voilà. C'est des casse-coups. C'est des casse-coups dans leur, tu le vois, leur façon de conduire, tu le vois, leur façon de mener du business. C'est des fonceurs casse-coups. C'est soit tout ou rien. Voilà. Et c'est ça leur côté, en fait, le côté dangereux avec la Russie, le côté imprévisible. Le côté dangereux quand tu vis dans le pays, mais aussi dans ce genre de guerre. Voilà. Absolument tous les scénarios sont possibles. Moi, il y a, si tu veux, des différents scénarios que j'ai entendus, dont on m'a parlé, aussi bien une victoire totale de l'Occident, une victoire totale, enfin une victoire totale de l'Ukraine aidée par l'Occident plutôt. L'Occident n'est pas encore vraiment dedans, quoi qu'on en dise. Mais une victoire totale de la Russie ou une bombe nucléaire. En fait, il n'y a pas de voilà. L'économie russe qui s'écroule après 2 ans de sanctions, ou je sais pas, un changement régime de total en Russie, soit pour un mec qui sera encore plus extrême que Poutine. Il faut savoir qu'en Russie, Poutine est quelqu'un d'assez modéré, tu vois, quelqu'un de centriste, assez modéré, de fédérateur. Je sais, ça peut paraître fou à certains, mais c'est le cas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus extrêmes que lui. Ou ça peut être pour un gouvernement qui sera très démocratique, un peu à l'européenne, etc. Tout est possible. En fait, il n'y a pas de scénario dont je peux te dire non, ça c'est complètement fou, ça n'arrivera pas. C'est ça avec la Russie, côté imprévisible et capable de tout. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Certains m'ont demandé aussi, est-ce que tu comptes retourner en Russie? Bah déjà, il faut que je puisse y retourner. Voilà. Voilà. La question, c'est même pas est-ce que je veux y retourner. Là, je peux te répondre oui tout de suite. Notamment après la guerre. Mais la question maintenant, c'est quand est-ce que je vais pouvoir y retourner? C'est ça la question. Et ça, je peux pas te donner de réponse. Mais sinon, oui, moi j'aime toujours autant notamment l'Extrême-Orient russe. Pourquoi? Parce que je trouve les paysages magnifiques, je trouve les cultures locales intéressantes. La Russie, ce ne sont pas que des Russes comme tu t'en fais l'idée peut-être. Il y a différentes cultures en Extrême-Orient russe que j'apprécie. Des paysages vraiment magnifiques. D'ailleurs, si tu me montres une carte de l'Extrême-Orient russe, je peux te mettre mon doigt, dire va là c'est beau, etc. J'aime beaucoup la côte pacifique en Russie. J'aime beaucoup Vladivostok. Vladivostok, c'est ma ville préférée en Russie. Cette ville, elle a une énergie. Elle ressemble pas aux autres villes russes. Elle a sa mentalité aussi qui est un peu des fois très casse-cou, très foufou, mais aussi quelque chose de la mentalité d'Extrême-Orient, quelque chose avec des gens beaucoup plus spontanés, approchables que le côté fermé des Russes que tu vas trouver à l'ouest de la Russie. Un côté bon vivant aussi. Voilà. Et puis d'autres aspects finalement de la mentalité russe que j'apprécie, hein, tu sais. Certains ont l'impression que je suis devenu, je sais pas, anti-russe. Vous avez rien compris. Moi, j'aime toujours autant la Russie qu'avant, et j'ai toujours autant d'affinité avec les Russes qu'avant. Et en France, par exemple ici, j'aurais avec grand plaisir, d'ailleurs, avec grand plaisir, j'irais faire une bouffe avec un Russe, tu vois, s'il est là dans le coin, tu vois. Mais ils ont aussi leurs qualités. Il y a des qualités chez les Russes. Donc il y a des discussions en fait, je sais pas, que tu n'as jamais avec personne d'autre qu'avec des Russes. Pas avec des Asiatiques, pas avec des Européens. Je sais pas comment, c'est difficile à expliquer, mais tu as des personnes très intelligentes et réfléchies en Russie, qui ne sont pas justement très polarisées, et des gens à qui je pourrais passer des longues heures, et j'ai passé des longues heures à discuter. Donc voilà.
Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre au sujet de ça? Ouais, donc attention, attention, tous les Russes ne pensent pas pareil. Même si c'est une minorité de Russes selon toi, même si ce n'est que 30%, admettons, hein, je dis pas que c'est un chiffre exact, mais admettons, allez, estimation basse 30%, ça fait quand même 50 millions de personnes. 50 millions de personnes qui ont une vision plus démocrate de la politique, qui ont plutôt envie d'être en bon terme avec l'Occident, qui apprécient les cultures occidentales, qui apprécient un certain train de vie occidental. D'ailleurs, les Russes, quand ils ont un petit peu d'argent, ce qu'ils veulent, c'est vivre comme des Occidentaux. C'est pas vivre comme des pro-russes. D'ailleurs, là, actuellement, je suis en Occident. Ça faisait 4 ans que je n'étais pas revenu. Là, ça fait un moment que je suis là, quelques semaines. Il y a quand même des choses qui sont bien en Occident. Alors oui, il y a des problèmes, et je suis le premier à les éteindre. Le soleil qui va me taper dans la tête là, après la pluie. Il y a quand même des choses qui sont bien ici, tu vois. Une certaine culture, un art de vivre, une certaine forme de liberté, tu vois, qui est en Occident, mine de rien. Et ça, les Russes le savent. T'inquiète pas que ceux qui sont venus en Russie, ceux qui sont venus en Occident, ils connaissent bien les défauts de l'Occident, mais ils connaissent aussi très bien les qualités de l'Occident. Et souvent, ils parlent des langues occidentales. L'anglais, c'est une langue occidentale. Le français est une langue occidentale. L'allemand, de moins en moins, mais tu serais étonné de savoir combien de Russes parlent quelques mots allemands. Tu vois. Les produits occidentaux aussi, très appréciés. Voilà. Bon, en tout cas, dis-moi en commentaire si tu as des questions au sujet de la Russie, d'aller vivre en Russie. C'est pas parce que je suis actuellement en France que j'ai tout oublié ce qui s'est passé avant. Hein. Voilà, moi j'ai quand même passé 11 ans là-bas, j'ai toutes mes vidéos sur YouTube pour te montrer qu'effectivement j'ai vécu là-bas, etc. Et je le rappelle d'ailleurs, si par exemple tu es russe francophone, que ce soit bien clair, moi j'aime toujours autant la Russie en tant que pays. Je suis un passionné de l'extrême-orient russe. J'aimerais y retourner, pas actuellement. Je vais pas développer aujourd'hui pourquoi. Mais la langue russe, c'est une langue que je trouve magnifique et que j'utilise quotidiennement avec ma femme, qui est russe. Moi-même, j'ai des origines russes. Donc voilà, j'ai un attachement au pays. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais aduler un dirigeant qui a pris, selon moi, des mauvaises décisions. Moi, j'estime que la guerre en Ukraine, c'est une connerie, qu'il fallait pas la faire. Voilà, je le dis. Donc c'est pas pour ça que je vais aduler tout ce qui est russe. Il y a aussi des choses qui sont moins bien en Russie. En Russie, il y a aussi des choses dont personne parle, mais qui sont pénibles. Le pafiguisme, le pourrouillisme, ça c'est plus vulgaire. Pafiguisme, en fait, c'est familier. Pourrouillisme, c'est la même chose, mais en vulgaire. Les arnaques, les routes dangereuses, des choses comme ça, tu vois, qui sont pénibles en Russie, qui sont chiantes. Voilà, moi j'en parle, c'est parce que je n'idéalise rien. Voilà, je n'adule pas ce qui n'a pas besoin et ce qu'il ne faut pas aduler, simplement. Voilà. Et tout simplement, comme la même chose, par exemple, moi, je suis né aux Pays-Bas, j'ai grandi aux Pays-Bas. Voilà. Si tu me dis la bouffe hollandaise, c'est vraiment de la merde, je vais pas te dire, hey, tu dis pas ça. Pourquoi? C'est vrai. Voilà, je le dis. C'est pas parce que j'ai grandi aux Pays-Bas, que je parle néerlandais, etc., que je dois aduler tout ce qui vient des Pays-Bas. Non, effectivement, moi j'estime que la bouffe des Pays-Bas, elle est dégueulasse. Elle est pas bonne pour la santé. Et elle est pas bonne, c'est tout. Elle est pas bonne au goût, et puis c'est pas bon pour la santé. C'est souvent frit, etc. Voilà, je le dis. Pourquoi ne pas l'admettre? Comme en France, j'ai dit qu'il y a des choses bien, pas bien. En Italie, etc. La bouffe qui est excellente. Parce que quand je parle de la France, c'est la bouffe qui me revient en fait. Et tout de suite derrière, c'est l'Italie avec sa bouffe. Je pense que les bouffes européennes, les meilleures, c'est la France et l'Italie. Donc voilà. Oui, moi je suis un amoureux de la Russie. J'aime la Russie et ses peuples. J'ai des bons, comment dire, je garde des bons souvenirs de ma vie en Russie.
Et voilà, moi je n'ai aucun, même avec, j'allais dire j'ai aucun problème. Non, même avec grand plaisir, je passe mon temps avec des Russes. Voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire que derrière j'endorse la guerre en Ukraine, que je suis d'accord avec les décisions de Poutine, que je suis d'accord avec les débiles poutinolâtres sur Internet qui adulent tout et n'importe quoi venant de la Russie. Tu leur montres la dernière Lada de merde qui a été sortie, on sait que c'est de la merde, aduler ça, bon, moi j'ai pas beaucoup de respect pour ça. Ça veut pas dire que je suis content dès que, je sais pas, un régiment d'Ukrainiens s'est fait tuer, alors que ce sont que des pauvres gens finalement, qui comme toi essayent de, enfin qui comme les Russes ont été envoyés peut-être là-bas et qui essayent de défendre leur pays, sont pas forcément des mauvaises personnes, non. Et d'ailleurs, je n'ai rien contre les Ukrainiens au passage non plus. Voilà, moi je trouve que c'est une guerre débile, une guerre dont on n'avait pas besoin, qui aurait pu être évitée, qui est une guerre finalement d'ego, qui est une guerre finalement juste pour que Poutine puisse garder son pouvoir. C'est ça la vérité, c'est que juste, voilà, aujourd'hui, cette guerre, c'est juste le pouvoir de Poutine qui est en jeu, c'est tout. Voilà, il n'y a plus rien d'autre en jeu. Tout ce qui aurait pu être gagné est déjà foutu. Et pour moi, la Russie a déjà perdu la guerre, dans le sens où même si elle devait récupérer, elle devait conserver les territoires conquis, pour moi, elle a perdu la guerre parce qu'elle a perdu tellement de choses à côté, qu'elle a perdu aussi des hommes, que finalement, oui, une guerre, c'est pas que ouais, j'ai pris tant de terrain donc j'ai gagné, non. Une guerre, c'est aussi un impact sur la population, un impact sur ton économie, un impact psychologique, un impact aussi sur la qualité de vie dans le pays. Voilà, on est beaucoup moins libre en Russie maintenant qu'avant, beaucoup moins. Ou alors, voilà, il faut vraiment que tu fasses le lèche-cul du pouvoir. Voilà, si tu es le parfait lèche-cul du pouvoir, là oui. Mais si toi, tu as le malheur d'avoir une opinion différente, là non, tu n'es pas libre en Russie, clairement pas. Clairement pas, tu es plus libre en Occident, oui. Oui. Tu es plus libre en France qu'en Russie aujourd'hui. Parce qu'en France, quoi qu'on en dise, mine de rien, c'était une opinion différente. Ça va, quoi, je veux dire, c'est pas une dictature ici, il faut arrêter. Voilà, j'en ai marre d'entendre ça, c'est pas vrai. Sincèrement. Alors qu'en Russie, non, en Russie, les gens ont peur d'être mobilisés, ils ont peur d'avoir un avis différent, quand ils pensent différemment, ils en parlent pas, etc. C'est aujourd'hui un pays très autoritaire, et de plus en plus autoritaire, malheureusement. Bref, je te laisse là-dessus. Laisse-moi tes questions sur la Russie en bas de cette vidéo. Et puis peut-être que je referai, s'il y a beaucoup de questions, je referai une vidéo plus tard pour répondre à ces questions-là. Entre-temps, passe une bonne journée, matinée, soirée. Et puis moi je vais aller faire un petit peu de sport, je vais rentrer, j'ai fait un petit peu de sport là. Et puis à plus tard pour d'autres vidéos. Le club des hommes libres, je te rappelle, il est dans la description. Partage cette vidéo autour de toi. Voilà, il n'y a pas que des mauvaises personnes qui aiment la Russie, il n'y a pas que des poutinolâtres qui adulent le régime actuel qui aiment la Russie. Il y a aussi des gens normaux qui ont des avis plus nuancés. Il y a aussi des Russes qui ont des avis différents. Ne les mettez pas tous dans le même panier. Ouais, je défends les Russes là, oui. Parce que il y a des Russes différents, c'est tout. Il y a des gens très bien en Russie, il y a des gens très intelligents en Russie, il y a des gens très intéressants en Russie. Il y a aussi des cons, il y a aussi des débiles, des neuneux, oui. Comme dans tous les pays, quoi. Donc attention avec l'expression pro-russe, ça veut tout et rien dire. Pro-russe, poutinolâtre, russophile, voilà. C'est des mots qui sont utilisés, manipulés, etc. Faites attention. Aussi bien côté occidental, il y a de la propagande, et côté russe, c'est de la propagande aussi. Hein. Je veux dire, moi des fois côté russe, je lis couramment le russe et je lis le russe couramment tous les jours, justement pour comprendre ce qui se passe en Russie un peu. Moi, je vois passer des grossièretés. Je me dis, mais comment certains Russes arrivent à gober ça? Comme je vois passer des fois des grossièretés côté occidental. Voilà. En général, c'est ça. Tu vois, il y a la moitié des infos côté russe et côté occidental qui sont vraies, et le reste, c'est de la pure propagande, c'est de la pure, voilà, du lavage, quoi. Donc, attention à ça. C'est pas parce que effectivement il y a une propagande à côté qu'il faut gober l'autre à plein palais. Non, attention. C'est plus nuancé que ça. Bref,
Je te laisse là-dessus. Passe une bonne soirée, journée, matinée. Je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. Commente en bas cette vidéo, partage, mets ton like si tu as aimé cette vidéo. Et puis si tu es un rageux, que tu comprends rien et que tu es dans le cul de la personnalité et que tu es de mauvaise foi, mets ton dislike. Ça m'aide aussi à référencer la vidéo. Ouais, je te l'apprends. Et oui, mon pote, tu es sur une plateforme occidentale. Voilà. Pourquoi? Parce que les Russes n'ont pas été fichus de créer une plateforme à eux. Pourquoi? Parce que les meilleurs Russes travaillent pour les boîtes occidentales. Voilà. Parce que les Occidents arrivent à débaucher les Russes. Parce que les salaires sont mieux en Occident. Parce que les conditions de travail sont mieux en Occident. Donc ça, c'est un axe d'amélioration pour la Russie. Des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Voilà. Et les Russes ne voudront plus partir. Au contraire, les étrangers voudront venir travailler. Parce qu'en Russie, on gagnera plus d'argent qu'en Occident. Parce que les conditions de travail seront meilleures en Russie. Ce qui est très très loin d'être le cas. C'est pas le cas aujourd'hui du tout. Voilà, si tu veux être franc. Si tu vas en Russie, soit tu arrives avec des centaines de milliers d'euros. Voilà, t'achètes tout. Voilà. Soit tu as une activité sur Internet qui permet de gagner un bon revenu. Soit c'est une boîte occidentale qui t'envoie. Mais les salaires russes sont quand même pas top. Notamment si toi tu ne parles pas russe et que tu n'es pas propriétaire de ton logement. Si tu parles russe aussi bien qu'un russe et que tu es propriétaire de ton logement, là on peut discuter. Mais toi, Européen, fraîchement débarqué, que tu connais personne, tu n'as pas de logement à toi, donc il faut que tu payes ton logement. Et tu as un russe, soit tu parles pas russe, soit tu as un russe cassé, tu n'as pas d'illusion. Tu vas être payé à coup de lance-pierre. Et ça, au fond, les Russes le savent. À plus tard, cette fois je vais vraiment te laisser. Bonne matinée, soirée, après-midi et ciao.